voici les horoscopes pour les natifs des Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de novembre 2018. Alors pour commencer, je vous souhaite un joyeux anniversaire, surtout si vous êtes né au mois de novembre, donc vous faites partie des Sagittaires du premier décan. Alors, donc c'est un horoscope qui va concerner les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Si vous avez la lune aussi en Sagittaire, pourquoi pas, vous pouvez aussi écouter la vidéo. Vous pouvez écouter donc à chaque fois la vidéo de votre signe et de votre ascendant. Et puis, je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et que donc il y a des événements qui vont vous toucher, d'autres moins. D'autres pas tout de suite, plus tard, ça dépend, hein, pour des transits qui sont longs, il y en a qui ne vont pas vous toucher tout de suite. Donc on reste général et si vous avez besoin d'avoir des précisions sur votre thème, eh bien vous savez ce qu'il faut faire, il faut passer par la commande de votre propre thème. Il est impossible évidemment de traiter des thèmes particuliers dans des horoscopes. Mais on a toujours comme ça des petites idées du mois à venir en écoutant l'horoscope. C'est pas vain. Il y a souvent, surtout pour les transits lourds, pas mal de correspondance avec ce qu'on vit. Alors, donc on avait dit au mois d'octobre qu'il y aurait énormément de changements d'énergie à partir du mois de novembre et en effet ça y est, le vent change, le vent tourne pour vous les Sagittaires et j'en suis ravie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe comme grand événement? Eh bien, comme vous êtes nombreux à l'attendre, Jupiter arrive dans votre signe le 8 novembre. Alors, je sais que beaucoup de Sagittaires l'attendent, hein. J'ai reçu beaucoup de mails de personnes qui attendent ça avec impatience. Alors, attention quand même, hein, parce que Jupiter, certes, est un allié, certes, va se trouver dans son signe, donc va apporter vraiment tous les bénéfices du signe et de Jupiter. Tout ce que symbolise Jupiter va être vraiment décuplé et extrêmement favorable. Mais après, Jupiter a aussi tendance à un excès, alors des fois excès de poids, hein, puisque pour vous c'est dans la première maison, excès en tout genre, hein, on cherche à prendre sa place, on prend trop de place, etc. Mais je pense que vous allez en avoir besoin parce que vous avez quand même, hein, on se le rappelle, reçu pendant 2 ans et demi le transit de Saturne qui vous a quand même un peu dénaturé, hein, jusqu'en 2017, 2015, 2017, hein, grosso modo, qui était un peu difficile quand même pour les Sagittaires, qui vous a, vous qui êtes un signe d'expansion, là vous étiez obligé de vous ratatiner, d'être un petit peu dans le contrôle, dans la maturité, enfin tout ce que n'est pas habituellement le Sagittaire, dans la restriction, dans le calcul, dans les... qu'est-ce qu'il y avait alors la leçon, la patience, etc., moins d'enthousiasme. Et puis ensuite, une fois que Saturne est parti de votre signe, fin 2017, en décembre, est arrivé en Capricorne dans votre maison 2, eh bien Jupiter, qui vous soutenait quand même pendant l'année 2017, est passé en Scorpion entre-temps dans votre maison 12, ce qui fait que vous pouvez être en train de bouillonner depuis quand même une année, à être dans des sortes de préparatifs, d'envie d'expansion, de démarrer quelque chose, mais pour l'instant, ce n'était pas possible. Vous étiez plus dans la préparation de cette éclosion, de ce nouveau mois qui allait sortir, et donc à faire des calculs, peut-être à faire face à des peurs aussi, à des angoisses, hein, de vraiment vous lancer. Et puis, surtout à réfléchir dans l'ombre, en secret, à préparer petit à petit des projets. Et puis voilà, ça y est, Jupiter arrive dans votre signe, alléluia, c'est le moment où vous allez pouvoir vous exprimer. Globalement, vous allez pouvoir être plus vous-même, c'est-à-dire plus Sagittaire.
Donc il va y avoir des tas de possibilités, hein, puisque tous les Sagittaires ne sont pas les mêmes, mais j'imagine que déjà vous allez retrouver beaucoup d'humour, d'envie, donc on l'a dit, hein, d'expansion, de vous affirmer, beaucoup plus d'optimisme dans vos entreprises, des nouveaux départs qui vont être enfin lancés, surtout au cours de ce mois de novembre où on a aussi Mercure dans votre signe, hein. Donc là on est vraiment dans une période de nouveaux départs pour vous. Nouveau départ relationnel, nouveau départ amoureux, nouveau contrat, nouveau travail, nouvelle formation, nouvel enseignement, enfin voilà, il y en a des choses qui vont se passer pendant ce mois de novembre et même toute une partie de décembre pour vous. Il peut y avoir aussi des projets de voyage, hein, puisque le Sagittaire, c'est aussi un signe qui aime voyager, qui aime aller loin, rencontrer de nouvelles cultures, qui aime apprendre, qui aime recevoir un enseignement, développer. Donc si vous avez envie de vous lancer dans les langues étrangères, dans les voyages à l'étranger, jusqu'à la fin de l'année, hein, ça démarre maintenant. Alors tout dépend si vous êtes touché tout de suite ou pas, hein, par Jupiter. Donc certains ne le sont pas tout de suite, hein, même si vous allez quand même ressentir, même si vous êtes du dernier décan, vous allez ressentir que Jupiter est chez vous. Mais bon voilà, il y a certaines personnes qui vont commencer à faire ces projets pour un peu plus tard dans l'année, puis d'autres ça va démarrer tout de suite, hein, vraiment sur les chapeaux de roue, et puis d'autres ça va être encore en milieu d'année, donc ça va être différent pour chacun. Mais voilà, là vous lancez votre flèche. Et voilà, nouvelle formation, nouvel enseignement, envie d'aller travailler à l'étranger, envie de rencontrer des personnes d'origine étrangère. C'est un moment aussi où il peut se passer pas mal de choses sur le plan administratif ou légal. Donc si vous avez envie s'il y a, je ne sais pas si on a envie, hein, de passer par la case juridique, mais s'il y a des affaires à traiter sur le plan juridique, ou administratif, ça sera une année pour le faire parce que ça aura tendance à jouer en votre faveur, à moins vraiment d'aspects contraires dans votre signe, dans votre thème, pardon, évidemment. Donc voilà, très beau mois de novembre qui s'annonce pour vous. Ce sera encore comme ça une partie du mois de décembre avec de la nouveauté, hein, à tous les niveaux, l'envie de vous lancer, l'envie de démarrer et surtout cette joie de vivre qui va revenir, cette foi aussi en vous, hein, cette croyance en vous, cette ouverture sociale sur le plan relationnel, hein, ça a pu être difficile aussi ces dernières années, là ça va être beaucoup plus fluide, vous allez faire beaucoup plus de rencontres aussi, vous allez sortir un petit peu de votre isolement et plus vous connecter aux autres. Ça va être donc un moment vraiment intéressant pour vous à tous les niveaux. S'il y a des projets, vraiment démarrer si possible dès le mois de novembre, même si vous n'avez pas l'aboutissement tout de suite, c'est bien de les démarrer, d'aller discuter si vous avez des discussions à avoir dans votre vie professionnelle, si vous avez des conseillers à avoir, si vous avez une formation à demander, quel que soit en fait ce que vous désirez, la période va commencer à être propice pour ce faire. Alors, toujours au mois de novembre, hein, on a le deuxième événement du mois de novembre, il y en a pas mal, hein, des événements, c'est le nœud nord qui passe dans votre secteur 8. Et ça se passe le 17 novembre et ça va avoir lieu sur 18 mois environ. Alors le nœud nord dans votre secteur 8, dans le signe du Cancer, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Alors pour certains, alors déjà pour tout le monde, ça va signifier des changements importants dans la relation à l'autre, dans le couple pour certains ou dans les associations, dans tout ce qui vous lie aux autres par le biais de l'argent. Le nœud nord en 8, ça veut dire que vous avez le nœud sud en 2. Donc la maison 2, c'est plus l'argent que vous gagnez de votre savoir-faire, de votre travail. C'est l'argent qui correspond à l'exploitation de vos dons, de votre énergie, de vos capacités pour faire entrer en échange une autre énergie qui est l'argent.
Et le nœud nord en 8, lui, au contraire, parle de l'argent des autres, de l'argent que vous partagez avec les autres, de l'argent que vous recevez des autres, de l'argent que vous avez en commun avec les autres, de l'argent des héritages, de l'argent du couple. Alors, non seulement le nœud nord dans ce secteur 8 parle de transformations importantes et souvent très rapides. Donc, quand il y a des transformations pendant cette période-là, ça peut aller extrêmement vite. Et ça peut être des changements dans la famille. Ça peut être un deuil ou quelque chose qui fait que vous recevez un héritage. Voilà, du jour au lendemain, hop, vous recevez un héritage. Vous pouvez gagner au loto. Alors évidemment, si d'autres facteurs astrologiques dans votre thème en parlent, hein, parce que tout le monde ne va évidemment pas gagner au loto, mais disons que si vous avez un thème propice à ça, eh bien, le moment où le nœud nord va passer dans votre secteur 8, ça peut le réactiver et donc vous donner comme ça de l'argent qui vous tombe soudainement et qui change complètement votre vie. Parce que l'idée, c'est que votre vie va être complètement changée. Vous n'allez pas vous reconnaître à la sortie du nœud nord en maison 8. En général, il y a énormément de choses dans notre vie qui ont changé. C'est aussi une période où il peut y avoir des questions qui concernent les amours secrets, alors vous concernant ou concernant votre conjoint. Et donc, voilà, c'est souvent des périodes comme ça où il y a des relations un petit peu secrètes qui se font. Il peut y avoir des changements à l'intérieur de la famille, des divorces par exemple, hein, c'est pas toujours marrant, mais quoi qu'il en soit, le nœud nord apporte quelque chose. Donc ça veut dire que si jamais il y a un deuil, vous recevez un héritage. Si jamais il y a un divorce, vous pouvez recevoir de l'argent de votre ex-conjoint, celui avec lequel vous divorcez, et donc même s'il y a des complications, etc., au final, vous recevrez quelque chose, vous recevrez de l'argent des autres, des ressources des autres. Ça peut être un moment où vous êtes associé avec d'autres personnes sur des projets, et pendant ces 18 mois à venir, eh bien, vous allez recevoir très rapidement de l'argent que vous avez mis en commun avec d'autres personnes pour vous associer sur un projet. Ça peut être un moment où vous recevez, je l'ai dit, un héritage ou un bien immobilier. Ça peut être un moment encore où je pensais à quelque chose, mais ça m'a échappé là. À quoi je pensais déjà? Ah, ça y est, ça me revient. Ça peut être un moment aussi où vous faites des investissements et où vous avez tout de suite un retour sur investissement. C'est vraiment un super moment pour faire des investissements, par exemple. Donc, il y a une partie de crise hein, qui est propre à ce secteur 8 quand même, et notamment concernant la famille ou le foyer. Mais cette crise, au final, vous apporte quelque chose. C'est-à-dire que vous recevez quelque chose, notamment sur le plan matériel, à l'issue de cette crise. Donc ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi, je ne sais pas s'il y a eu des procès dans l'air ou des choses comme ça aussi. Au final, vous recevez de l'argent, vous recevez votre dû, c'est vous qui gagnez. Et puis, donc j'ai dit aussi hein, la maison de la sexualité, donc où il peut y avoir soit des relations cachées, soit des relations sexuelles qui sont amenées à vous transformer complètement, à vous faire à changer votre vie. Hein. Pourquoi pas, avec Jupiter dans votre secteur, pourquoi pas à tomber enceinte, hein, justement, ou si vous êtes un homme qui va au final faire que vous allez avoir un enfant, hein, par exemple, même si c'est pas vraiment ce que je dirais de cet aspect, mais disons que voilà, il y a toutes sortes de possibilités, c'est pour vous dire un peu l'étendue, on ne peut pas faire ça en 2 secondes, je ne peux pas vous donner toutes les possibilités, mais il y en a beaucoup, et ça va dans ce sens-là. Si vous quittez un travail, vous allez demander des indemnités, voilà, tout ce type de problématiques, et donc là, il y a possibilité de recevoir des indemnités. Donc ça c'est pour le nœud nord, donc qui commence son entrée dans cette maison 8 le 17 novembre et puis ça va se poursuivre encore pendant un certain temps, pendant 18 mois.
Au mois de novembre, on a aussi Mars qui est toujours pendant la première quinzaine dans votre secteur 3, qui favorise le dynamisme dans la communication, qui vous amène à communiquer beaucoup avec l'entourage, la fratrie. Donc il peut y avoir comme ça des échanges importants pendant tout le mois de novembre, pendant toute la première quinzaine de novembre. Et puis ensuite Mars avec l'entourage aussi, hein. Et puis ensuite Mars le 15 novembre passe dans votre secteur 4. Alors il peut y avoir à partir du 15 novembre et jusqu'à janvier, je crois, Mars sera là, des disputes, des conflits à l'intérieur de la famille. Il peut y avoir le besoin de défendre sa maison, ses enfants, sa famille, le besoin d'être, ou alors tout simplement vous allez vous montrer plus protecteur. Il peut y avoir aussi une naissance, hein, à l'intérieur de la famille, pourquoi pas. Il peut y avoir un enfant aussi qui part de la maison, qui s'éloigne pendant cette période-là. Et puis, autre événement, le 16 novembre, c'est Vénus qui est dans votre secteur 11, dans le signe, dans la maison des amitiés et des projets, qui redevient direct à partir du 16 novembre. Donc ça devrait vraiment bénéficier à vos projets, à vos relations amicales et sociales, hein, d'autant plus qu'entre-temps, les planètes vont arriver. Alors on aura déjà Mercure, on aura Jupiter depuis le 8 novembre, et puis à partir du 22 novembre, on a le Soleil dans votre maison. Donc tout ça en bon aspect de cette Vénus en balance jusqu'à la fin du mois. Ce qui fait que ça peut être une période extrêmement propice pour les relations amicales, les projets avec les amis, les projets de voyage avec les amis, les relations sociales, pour la rencontre de nouvelles personnes. Vous allez certainement rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse d'une amie, ou d'une amie plutôt. Ça peut être aussi un moment où vous avez des projets professionnels, des moments où vous allez avoir envie de collaborer avec d'autres personnes. Vous allez être beaucoup plus disponible pour faire les choses avec les autres, pour vous relier aux autres. Vous aurez besoin en fait d'être en relation avec les autres. Vous pouvez aussi recevoir le soutien d'une amie, plutôt une femme, hein, ici, puisqu'il s'agit de Vénus, donc plutôt une femme. Vous pouvez apprendre qu'une amie se marie, qu'une amie divorce, qu'une amie, je ne sais pas, attend un enfant. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles qui vous viennent d'une amie. Et puis vous pouvez avoir aussi des projets professionnels aussi, hein, vous concernant, et dont vous commencez à discuter à partir du 16 novembre. Des projets peut-être un peu plus clairs, mais il y a vraiment cette envie comme ça de se mettre en relation avec les autres. Donc vos projets peuvent parler de coopération, d'association, d'envie de s'associer aux autres ou de participer à une association, etc. Voilà globalement pour les nouveautés. Ah mais non, j'oubliais aussi, très important, on a à partir du 6 novembre Uranus qui va revenir dans votre maison 5, donc à partir du 6 novembre, et qui va dans le signe du Bélier et qui va y rester jusqu'au mois de mars. Donc profitez de ce petit rab d'Uranus, puisqu'Uranus est en bon aspect de votre signe quand il est dans cette maison 5, et lui aussi il va extrêmement être bénéfique à vos relations sociales, à vos relations affectives, aux relations avec vos enfants, à toutes sortes de nouveaux projets créatifs, aux sorties avec les amis, aux projets encore une fois avec les amis, à la communication avec les amis. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors pour les célibataires, c'est vrai que Vénus qui va après reformer une opposition à Uranus, cette fois-ci dans votre secteur 5-11, soit il pourrait y avoir une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, soit il pourrait y avoir un coup de foudre avec une personne que vous allez rencontrer, hein, que vous ne connaissez peut-être pas encore. En tout cas, c'est un nouvel amour, hein, c'est pas un ex ou une ex qui revient ici, c'est un nouvel amour, soit avec une personne que vous connaissez déjà et avec qui
vous allez vivre cette relation amoureuse, soit une personne qui vous sera peut-être présentée par des amis, ça peut être aussi une personne qui vous est présentée par la famille, hein, pourquoi pas. Ça peut être au cours d'une fête, d'une célébration, que vous rencontrez cette personne aussi. En tout cas, pour les célibataires, c'est vrai que à partir du moment où Vénus va redevenir directe, ce sera un bon moment pour, comme vos relations amicales, votre relationnel d'une manière générale va être beaucoup plus ouvert, vous allez être beaucoup plus disponible et beaucoup plus à même de vous relier aux autres, bah, ça facilitera aussi beaucoup les relations amoureuses et les rencontres amoureuses, parce que vous aurez envie de sortir, hein, vous n'aurez pas envie de rester chez vous, même si Mars dans le signe du Poisson à partir du 15 novembre peut vous amener à réfléchir chez vous à des projets, peut vous amener à être peut-être beaucoup plus occupé par la famille, le foyer aussi, hein. Surtout que ça arrive en même temps quasiment que le nœud nord rentre dans la maison 8 en cancer, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que par contre au niveau de la famille, du foyer, ça peut un petit peu se compliquer. Après, pour le reste, la vie amicale, les projets, la vie professionnelle, etc., vous êtes vraiment dans un bon élan et vous allez avoir envie vraiment de sortir et de voir du monde. Allez, je passe maintenant rapidement sur les dates, hein. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre, vous pouvez vous arrêter ici. Là, je vais faire vraiment du date par date pour ceux qui sont intéressés, qui ont des projets particuliers et qui voudraient un petit peu se repérer. Alors, le 6 novembre, on a le Soleil en Scorpion qui forme un trigone à Neptune. Donc là, le Soleil est encore dans votre maison 12. Il y a un trigone avec Neptune, ce qui pourrait vous amener à être peut-être plus créatif. Vous êtes peut-être encore un peu en retrait, hein, en ce début de mois de novembre. Et vous êtes peut-être dans une période, voilà, de réflexion, de créativité, de rêve un petit peu, hein. Vous réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous vous apprêtez à mettre en place. C'est une bonne période pour la spiritualité, pour aussi la créativité, pour se retirer et alors c'est aussi une bonne période pour faire un plan, par exemple, de déménagement à l'étranger. Pour ceux qui vont être concernés par des départs à l'étranger, ça peut être une période où vous êtes en pleine réflexion sur ces questions-là, peut-être de vous installer à l'étranger. Et puis on a aussi ce même jour Uranus qui entre en Bélier, qui vient donc raviver votre vie affective, les relations aux enfants, avec beaucoup plus de communication, de rencontres, de coups de foudre, de stimulation, certainement avec des personnes très différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Avec, bon, alors c'est pas toujours stable avec Uranus, mais en tout cas c'est fun, voilà, on a envie de s'amuser. Et puis, très bon aspect, très bonne position aussi pour ceux qui sont créatifs et qui voudraient peut-être chercher une reconnaissance. Donc, il y a la possibilité de bénéficier de réseaux là. Surtout, vous avez en plus Vénus dans votre secteur 11. Donc, les réseaux peuvent être bénéfiques pour vous faire reconnaître. Le 7 novembre, on va avoir une nouvelle lune en Scorpion dans votre secteur 12. Donc, on voit que vous émergez, mais tout doucement, hein. Là, on est encore voilà, un petit peu dans ces eaux-là du secteur 12. Et ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année, puisque même Vénus va rester dans ce secteur 12 jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous commencez à sortir la tête de l'eau novembre, décembre. Puis, c'est vraiment en janvier que ça démarre, mais enfin là ça a déjà démarré parce qu'une planète qui change de signe, en général, dès les premiers degrés dans lesquels elle pénètre, elle apporte quelque chose. Et là en plus on a Jupiter dans son signe, donc tout de suite, surtout si vous êtes du tout début du premier décan, ça va être vraiment un feu d'artifice. Vous allez vraiment sentir immédiatement l'énergie, la nouvelle énergie qui arrive, hein. Et cette joie, cet optimisme qui va revenir. Puis il faut savoir aussi qu'une planète qui quitte un signe
surtout Jupiter, hein, Jupiter apporte quelque chose, c'est un peu comme le nœud nord. Le Jupiter, quand il place dans une maison, en général, il apporte quelque chose. Alors, dans le signe du Scorpion, et en plus dans votre secteur 12, il y a pu avoir comme ça des espèces de peurs, de crises, d'angoisse par rapport à l'avenir, ou sur le plan même matériel, vous avez pu vous poser pas mal de questions, vous demander si vous faisiez bien de vous lancer dans tel ou tel projet, vous avez peut-être manqué de confiance, vous avez pu vous poser des questions si vous alliez vous en sortir ou pas. Et puis là, au moment où Jupiter quitte le signe du Scorpion, eh bien, vous pourriez avoir un petit bénéfice. Donc, en tout début de mois, hein, je dirais les premiers jours du mois, entre le 1 et le 7, juste avant qu'il quitte comme ça le signe du Scorpion, vous pourriez avoir un petit bénéfice sur le plan matériel, quelque chose qui vous revient et qui vous donne comme un petit coup de fouet et redonne confiance dans la possibilité d'avancer vers ces nouveaux horizons. Le 8 novembre, on a Jupiter qui entre en Sagittaire, hein, donc fabuleux pour vous. Donc, hein, je vous ai dit en début de vidéo ce que cette planète allait vous apporter. C'est bon aussi pour tout, ça va être une bonne période pour le journalisme, pour les romanciers, j'en ai pas parlé. Vous allez être beaucoup plus idéaliste aussi. Alors, il faudra faire attention, on en reparlera plus tard en début d'année 2019 parce que ça ne concerne pas pour l'instant les degrés sur lesquels se trouve Jupiter, mais Jupiter va faire un carré à Neptune qui est dans votre secteur 4 pendant toute l'année. Donc il y aura certainement, voilà, je vous ai dit, une problématique familiale ou immobilière de toute façon à régler, ça c'est clair, hein, d'ici la fin de l'année. Donc, au niveau de la famille, c'est peut-être un peu flou, hein. Il peut y avoir un départ, un éloignement, des ruptures de liens, des changements de résidence, voilà, c'est sûr que ça, on va voir ça, mais ça sera plutôt l'année prochaine. Donc, pour l'instant, voilà, c'est bon, comme je disais, pour ceux qui sont dans le journalisme, dans l'écriture de romans, dans la peinture, la photographie, le tourisme, voilà, l'édition, tous les métiers qui sont liés au tourisme à l'étranger, etc. Ça va être vraiment une très bonne période pour tous ceux qui parlent en public, qui font des conférences aussi. Voilà, très bonne période. Les professeurs aussi, évidemment. Alors, le 9 novembre, on va avoir Vénus en Balance qui forme un trigone à Mars, qui sera toujours dans votre maison 3 à cette période-là. Donc là, très bel aspect, ce trigone entre Vénus et Mars sur le plan amical, au niveau des rencontres. Hein. Vous pouvez très bien faire une rencontre sur le plan affectif ici, ou avoir un projet avec un ou une amie. Là, c'est les deux, hein, c'est possible avec les deux. Il peut y avoir la rencontre avec quelqu'un de l'autre sexe, ici. Donc, si vous êtes une femme, une rencontre avec un homme. Si vous êtes un homme, rencontre avec une femme, qui peut être stimulante. Alors, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre vraiment qui vous stimule, qui vous donne envie d'avancer. Il peut y avoir même des projets avec des amis ici, qui sont extrêmement stimulants, qui vous font du bien. Il peut y avoir aussi des discussions d'argent avec la fratrie. Il peut y avoir encore des projets qui vont concerner vos enfants en particulier. Vous pouvez même avoir un enfant qui vous annonce son mariage, ou il peut y avoir un enfant qui se marie aussi. C'est une très belle journée pour collaborer globalement avec les autres, pour faire des projets avec les autres et pour vivre des expériences intenses et intéressantes. Et vous allez vraiment, en plus, les deux planètes sont en bon aspect de votre signe, donc vous allez vraiment bénéficier à la fois de la douceur, de l'envie de se relier de Vénus et des bons contacts, du bon relationnel de Vénus, et puis de l'énergie, de la stimulation et de l'émulation, puisque Mars est en Verseau de Mars. Donc ça va être vraiment un mélange détonnant. Très belle journée que ce 9 novembre. Hein. Si vous devez sortir, voir des gens, etc., c'est vraiment la journée pour le faire. Le 11 novembre 2018, vous allez avoir Soleil en Scorpion, toujours dans la maison 12, qui forme un sextile à Pluton. Donc,
Là, on est plutôt sur peut-être des questions matérielles, encore un peu. Il peut y avoir des espèces de conflits matériels, un peu secrets, euh, un peu cachés, où vous avez l'impression que quelqu'un vous cache quelque chose, que tout n'est pas clair. Vous pouvez aussi être en relation avec une personne qui serait par exemple en prison à cette journée-là et avoir peut-être aidé cette personne. Ça peut être aussi une journée ou alors ça peut être une personne qui est en exil à l'étranger, avec qui vous avez affaire et avec laquelle il y a des espèces de rapports de pouvoir, des questions d'argent pas très claires, mais cachées plutôt, qui c'est pas que c'est flou, mais c'est que vous avez l'impression qu'il faut lutter en fait peut-être pour récupérer de l'argent ou pour recevoir de l'argent ou sur des questions pour vous entendre sur des questions matérielles. Euh, ou tout simplement des questions à traiter, mais qui restent secrètes sur le plan matériel, hein, c'est possible aussi. Le 15 novembre, on a Mars en Verseau qui forme un sextile à Uranus. Et oui, puisque Uranus sera passé en bélier entre-temps, hein. Et donc là, pareil, très bonne journée pour faire des rencontres sur le plan affectif. Alors si c'est cette journée, c'est plutôt dans votre environnement, par le biais d'amis, voilà, on vous présente à quelqu'un. Ça peut être par internet aussi, hein, si c'est le 15 novembre. Ça peut même beaucoup être par internet. C'est aussi une journée intéressante pour les enfants. Ça peut être une journée d'activité, une journée où vos enfants voilà, euh, peuvent résoudre un problème qu'ils avaient ou peuvent prendre des risques intéressants, faire une compétition sportive, etc. C'est une bonne journée pour voyager, pardon, pour faire un voyage avec les enfants aussi ou pour aller voir des enfants. Une bonne journée pour tout ce qui concerne, parce que c'est vrai qu'Uranus dans votre maison 5, c'est aussi la maison quand on a sa propre affaire, son propre business. Et donc là, vous pourriez avoir pas mal de propositions. Une bonne journée aussi pour passer un entretien. Mais si vous avez votre propre business, vous pourriez avoir des commandes, des personnes qui s'intéressent à votre travail. Vous pouvez travailler avec un groupe ce jour-là. Vous allez vos idées créatives vont trouver écho en fait très facilement avec cet aspect. Ensuite, on a donc Mars le 15 qui rentre en Poisson et dans votre secteur 4, hein, j'en ai parlé en début de vidéo, j'y reviens pas, il sera là jusqu'à début janvier 2019, donc attention à la maison, hein, il peut y avoir un petit peu des disputes à la maison, des complications, des choses pas claires, c'est pas toujours agréable d'avoir Mars dans sa maison 4. J'avais entendu un astrologue, et j'aime bien cette idée, qui disait que alors c'est surtout quand on a Mars au natal, hein, dans sa maison 4, mais quand c'est un transit comme ça, surtout si vraiment il y a des disputes à la maison, et ben, mettez dans votre maison des choses qui piquent ou qui coupent en décoration, en fait, pour que Mars soit à l'aise dans cette maison 4, parce que Mars, c'est des objets à la fois tranchants et piquants. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des disputes trop compliquées et trop violentes, hein, parce que là, sinon, ça devient dangereux. Mais je veux dire, si c'est vraiment des petites disputes comme ça qui enveniment le quotidien, eh bien, voilà, vous mettez chez vous des cactus ou autour de chez vous des cactus ou alors votre collection d'épées ou je ne sais quoi. Et finalement, Mars sera content pendant son transit parce qu'on aura le Mars dans la maison 4 qui est le domaine de la maison justement et du foyer. Donc on aura bien, voilà, il sera complètement écouté et entendu. Ensuite, le 16 novembre, on a Vénus qui redevient direct en Balance, j'en ai parlé. Puis il y a une vidéo qui est consacrée à cette Vénus rétrograde et puis directe, donc vous pouvez l'écouter.
Le 18 novembre, on a Mercure rétrograde qui commence sa rétrogradation en Sagittaire. Et cette rétrogradation va durer jusqu'au 6 décembre. Et Mercure va retourner jusqu'au signe du Scorpion, donc dans votre maison 12. Alors, il est possible que, surtout si vous voulez démarrer quelque chose sur le plan professionnel, il est possible pendant cette période que vous soyez obligé de revenir, de réfléchir, de revoir certaines choses au niveau administratif, de revenir un petit peu sur ce que vous aviez prévu et de modifier par rapport à votre idée de départ. Mais cette idée de départ, même modifiée, pourra être accomplie à partir du moment où Mercure va redevenir direct, donc le 6 décembre, ou un peu plus tard, dans le mois de décembre, quand Mercure reviendra en Sagittaire. Et puis, c'est aussi une période où si ça ne va pas trop dans le couple ou dans une association quelconque, vous pouvez être en pleine réflexion justement sur ce que vous allez modifier. Vous allez peut-être réfléchir à un nouveau départ ou à des changements qui vont s'imposer dans votre vie relationnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie dans les associations, etc. Et puis, il peut y avoir éventuellement une personne aussi, un amour secret, hein, par exemple, hein, une personne que vous gardez cachée, qui est apparue ces derniers temps et qui peut venir un petit peu troubler la donne. Le 20 novembre 2018, on a Mars en Poisson qui va former un carré à Jupiter qui est donc chez vous. Donc là, il peut y avoir justement des excès hein, dans les difficultés familiales, dans les disputes à l'intérieur de la famille, dans les mésententes. Ça peut même aller jusqu'à on demande le divorce pour ceux qui sont en couple. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi des excès qui vont concerner peut-être les enfants. Il y a peut-être vos enfants qui rencontrent des problèmes dans leur travail, dans leur mariage, dans leur vie hein, globalement, où il peut y avoir aussi des enfants qui désirent partir à l'étranger et puis donc vous n'avez pas envie de vous éloigner d'eux. Voilà, ça peut être des enfants qui partent en voyage scolaire aussi, pourquoi pas, et donc il y a une petite période, parce que ça dure que quelques jours hein, cet aspect, donc ça peut être voilà, quelques jours d'éloignement et puis voilà, vous n'avez pas le moral. Ça peut être aussi un petit manque de confiance en vous hein, pendant cette journée autour du 20 novembre ou pendant la semaine du 20 novembre. Le 22 novembre, on a le soleil qui entre en Sagittaire, donc joyeux anniversaire à vous les Sagittaires. Et puis, c'est surtout une planète de moins dans votre secteur 12. On l'aime bien le secteur 12, hein, mais bon, le secteur 12, il a tendance à garder des choses comme ça, en souterrain. Alors pour ceux qui aiment la solitude ou qui sont dans des activités de recherche, de créativité, qui réclament cette solitude, c'est très bien. Mais pour la majorité des Sagittaires, c'est vrai que c'est pas forcément la position facile, quoi, que la maison 12. C'est par analogie celle des Poissons qui est elle aussi gouvernée par les Sagittaires. Donc à la limite, peut-être que vous êtes, quand il y avait Jupiter pour vous en maison 12, c'est peut-être pas si compliqué que ça pour les Sagittaires que pour d'autres signes. En tout cas, voilà, le soleil arrive chez vous, donc soleil puis Jupiter chez vous, je peux vous dire que là, on va vous voir et que vous allez vous affirmer, et il est temps, hein, je suis vraiment heureuse pour vous. C'est aussi la venue, par exemple, d'une personne d'origine étrangère, ça peut être le début d'une relation avec une personne d'origine étrangère. On peut parler voyage pendant cette période-là, on peut parler expansion professionnelle, on peut parler aussi, hélas, procès, administration, affaires juridiques, etc. Je dis hélas, mais pour l'instant, ça ne vous touche pas de manière négative. Hein. Donc le 23 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux dans votre secteur 7. Évidemment, pour la nouvelle lune et la pleine lune, je ferai des vidéos, mais j'en parle comme ça 2 secondes pour le mois de novembre. Donc, il y aura peut-être quelque chose qui va se terminer, hein, ce qui va bien avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quelque chose qui pourrait se terminer sur le plan relationnel ou
d'une association, etc. Ou alors vous allez y voir plus clair. Ça va peut-être pas se terminer forcément, mais il va falloir discuter dans le couple, avec le partenaire, avec un associé, etc. Donc on peut discuter. On peut se poser des questions ou tout à coup on a une révélation, hein. Ça peut être une rencontre aussi et hop, révélation, on se rend compte que la personne en face partage des sentiments avec nous, enfin voilà, et donc voilà, on peut tout à coup avoir de la clarté là-dessus. J'ai oublié de dire quand même que Jupiter dans le signe du Sagittaire, c'est aussi la sincérité, l'honnêteté, etc. Bien que à partir de 2019, Jupiter va être au carré de Neptune. Donc la sincérité, c'est à revoir hein, quand même. Il y aura parfois des mensonges dans l'air, tout ne sera pas toujours très clair. Mais pour l'instant, hein, puisque pour l'instant on n'est pas encore là, Jupiter vous encourage quand même à être sincère, à être vrai, à parler vrai. Et donc là, cette pleine lune pourrait apporter justement cette notion de vérité dans une relation. Voilà, bonne ou mauvaise, hein, mais il y aura de la clarté et surtout quelque chose qui sera dit dans une relation. On va pouvoir s'exprimer en fait, surtout. Le 24 novembre, on a Neptune qui redevient direct, et ça c'est très bien. Jour d'anniversaire de ma fille, donc bon anniversaire Lisa, puisque c'est son anniversaire le 24 novembre. Et donc voilà, Neptune redevient direct dans votre secteur 4 et donc tout ce qui était un peu comme ça, qui couvait hein, sur le plan familial, sur le plan du foyer, etc., on peut commencer peut-être à avancer dans ce domaine et à dire des vérités. Hein. On voit bien qu'il s'agit de ça. Hein. Donc il y a quand même un peu de confusion comme ça dans le foyer, ou alors de projets de voyage, d'éloignement, etc. Le 26 novembre, on a le soleil qui forme une... Alors là, on va avoir toute une série de conjonctions dans votre maison, hein, dans votre signe, dans votre maison 1. Le soleil va former une conjonction à Jupiter, Mercure va former une conjonction à Jupiter. Donc ça va être voilà, pas mal de choses qui se passent pour vous au cours de ce mois de novembre. Donc cette conjonction entre le soleil et Jupiter, eh bien déjà... ça peut signifier, hein, encore une fois, une action juridique, administrative, etc. C'est une très bonne journée pour partir en voyage, pour prévoir un voyage, pour rencontrer une personne d'origine étrangère, pour démarrer une relation avec une personne d'origine étrangère. Très bonne journée, toujours pareil, pour l'enseignement, pour parler vrai, surtout pour dire la vérité sur quelque chose, pour être sincère hein, quand on parle, pour s'engager aussi, mais de manière sincère, pour avoir un nouveau projet social ou professionnel qui démarre et dont on parle, on fait la lumière dessus. Très bonne journée aussi pour apprendre une grossesse qui vous concerne ou qui concerne une autre personne, pour avoir aussi une vision plus large de votre vie, pour y voir plus loin, pour avoir une espèce de vision à long terme par rapport à des projets. Très bonne journée pour ceux qui peignent, font de la photo, écrivent, pour ceux qui souhaitent suivre des formations, des stages, etc. Très bonne journée pour une amélioration dans la vie professionnelle, pour une promotion, pour prendre sa place hein, finalement, pour s'affirmer. Et puis pour trouver du sens aussi à sa vie. Ça peut être une journée d'honneur, pardon, où on reçoit un prix par exemple aussi, où on reçoit quelque chose de gratifiant, où on est remarqué, où on est valorisé. Le 26 novembre, on a Mercure en Sagittaire qui forme un carré à Mars. Alors Mercure carré à Mars qui est toujours en Poisson, donc là c'est une journée, voilà. Alors, sur le plan familial, on reste un peu, ou même du couple, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, et pour les autres, ça va être avec les associés, avec des frères et sœurs, avec des personnes de l'entourage, des cousins, etc. Des gens de la famille, je dirais, hein, donc plus ou moins proches. Il peut quand même y avoir une atmosphère un peu de dispute, hein, toujours, un peu d'agitation, de tension dans les relations. Et puis, en même temps, vous êtes extrêmement stimulé sur le plan mental. Donc, vous allez avoir de la répartie, vous allez pouvoir répondre du tac au tac, vous défendre s'il y a une problématique. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une journée un petit peu compliquée au niveau de la communication.
et même éventuellement au niveau des déplacements. Mais là, j'ai l'impression que ça touche plutôt quand même les relations à la famille. Le 27 novembre, on a le Soleil qui forme une conjonction à Mercure, toujours dans ce signe du Sagittaire, donc toujours très bon pour parler vrai, pour dire sa vérité, pour exprimer sa vérité, pour communiquer en général, pour expliquer aussi quelque chose, pour ceux qui sont dans un métier où il faut expliquer, transmettre, c'est une très bonne journée pour le faire, pour être beaucoup plus clair dans sa communication. Alors attention parce que Mercure est encore rétrograde, donc vous pouvez parler d'une manière extrêmement affirmée, avoir l'impression d'avoir raison, et puis en fait vous faites une erreur, vous ne vous en étiez pas rendu compte. À savoir quand même que pendant toute la période de Mercure rétrograde en Sagittaire, tous ceux qui voyagent pendant cette période-là, il peut y avoir des retards dans les voyages, des retards aussi dans tout ce qui concerne les envois, si vous attendez des colis ou si vous envoyez des lettres, si vous envoyez de l'argent. Voilà, il peut y avoir des retards dans ce domaine-là, ou tout ce qui est un peu administratif aussi. Mais bon, ça ne va pas durer puisque dès le le 6 décembre, je crois, Mercure redevient direct. Mais attention, voilà, vous pouvez être un peu confronté à ce genre de problème. Ou même, par exemple, vous aviez une audience au tribunal, etc. Et hop, elle est reportée. Bon, il peut y avoir ce type de problématique-là. Des papiers qui se perdent, donc des décisions de justice qui sont reportées, voilà. Mais c'est quand même une journée, le 27 novembre, où on peut parler, s'expliquer. Toujours 27 novembre, on a Mars en Poisson qui forme un sextile à Saturne en Capricorne. Donc là, on est sur encore des discussions familiales concernant l'argent, plus particulièrement ici. Et il pourrait y avoir... alors, vous allez vous montrer sérieux dans la manière dont vous allez approcher la discussion ou dans votre action. C'est-à-dire que vous allez vous montrer très lucide, très logique. Vous allez dire, voilà, c'est comme ça et point. Vous allez faire preuve de fermeté. S'il y a vraiment une problématique familiale et matérielle qui vous touche, là, il faudra vraiment faire preuve de fermeté et dire quels sont vos moyens d'action, même à la limite, si jamais, parce que là, vous pouvez vous opposer à quelqu'un d'un peu d'autorité, finalement, et qui en profite pour vous faire patienter, etc. Et donc, bon, peut-être qu'il est temps de faire preuve de fermeté par rapport à cette personne. Il peut y avoir aussi des questions, vous pourriez, alors dans un tout autre contexte, être amené à faire preuve de créativité et à donner une forme à votre créativité. C'est une bonne journée si vous avez par exemple quelque chose à créer, mais vous êtes plutôt dans l'aspect un peu de la forme, de la construction, etc. Vous allez pouvoir donner forme en fait à vos actes. Donc ça veut dire aussi que vous pouvez concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi une bonne journée pour les enfants, si vous avez des enfants qui peuvent aussi recevoir quelque chose par rapport à leur travail, qui peuvent être félicités par rapport à leur travail, ou alors qui ont un travail de longue haleine. Si vous avez quelque chose de longue haleine à faire, là vous faites preuve de sérieux, de patience, et vous êtes capable d'aller au bout, vous voyez. Ensuite, toujours ce même jour, donc on est je reviens en arrière pour les dates, le 27 novembre. On a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter, donc toujours en Sagittaire. Donc toujours cette histoire de parler vrai, d'être sincère. Ça va être très important de vous montrer authentique. Excellente journée pour ceux qui veulent se faire éditer, qui peuvent recevoir une lettre d'un éditeur. Excellente journée pour ceux qui peignent, qui doivent exposer ou qui sont dans qui doivent... alors pour ceux par exemple qui auraient un problème dans leur vie affective, de couple, etc., ça peut être une journée où on va avoir un avocat pour demander le divorce, vous voyez. Ça peut être une journée aussi où on décide par exemple de légaliser quelque chose, une entreprise, une association. C'est plutôt des choses qu'on fait avec les autres ici. Donc de légaliser une association, un contrat aussi, c'est une bonne journée pour signer un contrat, une bonne journée pour les papiers administratifs, pour les tâches administratives, pour passer un concours ou pour s'inscrire à un concours. Donc là, on a des plans à long terme
qui pourrait déboucher sur un contrat, ou alors on a un contrat de longue durée auquel on veut mettre fin, ça peut être les deux. Ça peut être aussi un couple qui demande le divorce, comme je disais, ou qui passe même devant la justice. Et puis après, bon, il y a toute cette histoire de concours, etc., qui est favorisée par cet aspect. On peut être amené à communiquer avec l'étranger ou à communiquer avec la justice, des avocats, des notaires, etc., des conseillers. On peut recevoir des conseils. On peut communiquer aussi avec un frère ou une sœur, notamment si cette personne est à l'étranger, par exemple, c'est un bon moment, ou pour retrouver un frère ou une sœur à l'étranger, si vous n'êtes pas vu depuis longtemps. Bon, voilà, c'est une bonne journée aussi pour la transmission, pour suivre une formation, pour s'inscrire à une formation, pour discuter avec un prof, pour passer un entretien, pour recevoir une réponse positive. Voilà, on a des idéaux élevés, mais il faut y aller. De toute façon, là, vous pouvez officialiser quelque chose. Voilà globalement pour votre mois de novembre, vous voyez qu'il est quand même plutôt sympa. Donc j'attends vos commentaires évidemment. Et savoir un petit peu comment ça se passe pour chacun, surtout à partir du 8 novembre, quand Jupiter va passer dans votre signe. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Inutile d'en parler tout de suite parce que ça sera forcément différent de ce que vous imaginez. Et puis, savoir si vous allez ressentir cette énergie qui entre comme ça dans votre signe. C'est quand même tous les 12 ans, c'est pas tous les jours que Jupiter est dans votre signe, et c'est quand même le maître de votre signe, donc je veux dire, il est dans son royaume là, il va vraiment vous apporter normalement le meilleur. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, et puis donc je vous dis à bientôt, au revoir.